Bonsoir à tous. Il paraît que certains appellent Uccle le 21e arrondissement de Paris. Alors c'est vrai que ces derniers temps, on a plus parlé de la commune pour les riches Français qu'elle accueille plutôt que pour les défis auxquels elle doit faire face. Mais ces défis seront au centre du débat de ce soir. Merci d'être avec nous ce soir et tout de suite, comme d'habitude, on va situer Uccle sur la carte de la région bruxelloise. Alors vous découvrez la commune qui compte presque 80 000 habitants. Vous le constatez, c'est une grande commune en superficie. Elle compte 22,9 km² et le taux de chômage est sensiblement inférieur à la moyenne régionale puisqu'en 2011, il se montait à 12,65%. À mes côtés ce soir, j'accueille David Courrier. Bonsoir. Bonjour. Et 5 candidats sur ce plateau que je vais vous présenter tout de suite, en commençant par Armand de Decker. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la tête de la liste du bourgmestre. Il y a également Céline Frémaux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tête de liste CDH. Joël Maison. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tête de liste FDF. Thibaut Weingart. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tête de liste Écolo Groen. Et enfin Claudine Verstraeten. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tête de liste PS. Alors avant d'entamer... Je voudrais préciser que je suis tête de liste MR. Et non pas bourgmestre. Mais vous avez bien fait. Vous avez bien fait de le préciser. Merci Monsieur de Decker. Voilà qui est fait. Alors tout de suite, si vous le voulez bien, on situe le rapport de force à Uccle. C'est un reportage signé David Courrier. Uccle, sa salle des mariages, qui sert aussi de salle de conseil. Pendant 6 ans, sous cette fresque qu'il a lui-même fait éclairer, le MR Armand de Decker a dirigé sa commune. Une majorité partagée principalement entre MR, FDF et PS. Tandis que sur les bancs de l'opposition, on retrouvait Écolo et Union communale, composée du CDH et d'ex-libéraux. Mais le temps passe et le vent a soufflé sur l'alliance MR-FDF. Conséquence, un divorce avec lequel il va bien falloir composer ou recomposer. Alors dans chaque parti, on rassemble ses forces. Le MR a même sorti la grosse artillerie en faisant appel à Didier Reynders, ancien président du MR et actuel ministre des Affaires étrangères. C'est lui qui poussera la liste du bourgmestre. Côté FDF, on semble confiant malgré le divorce. C'est Joël Maison qui emmène la liste amarante ucloise, secondée par Emmanuel Debock. Les FDF ne cachent pas leur volonté de devenir le deuxième parti de la commune, aux côtés du MR. Mais il va falloir compter aussi avec le PS, jusqu'ici dans la majorité. Un PS uclois, bousculé en février dernier avec Claudine Verstraeten, qui a remporté le scrutin en section locale devant Françoise Dupuis, échevine entre autres du logement et présidente du Parlement bruxellois. Françoise Dupuis, finalement, poussera la liste des socialistes. Dans la course également, le CDH, qui a décidé cette fois de présenter une liste 100% CDH. Céline Frémaux, tête de liste et chef de son groupe au Parlement bruxellois, a décidé de se séparer de Stéphane Delopkovic, un choix politique qui pourrait peut-être les aider à se rapprocher du MR. Restent les écologistes, grands perdants aux dernières élections et qui n'ont pas oublié leurs 18%, mais c'était en 2000. Les Verts, emmenés par Thibaut Weingart, espèrent bien cette fois remonter sur le podium. Voilà le décor planté, vous le savez, si vous êtes un habitué des débats, l'ordre d'intervention fait l'objet d'un tirage au sort et c'est Céline Frémaux qui a tiré le numéro 1. Première question pour vous, Madame Frémaux. Alors on a vu un choix politique en vous séparant de Monsieur Delopkovic et j'ai l'impression qu'aujourd'hui vous vous dites « ça y est, je suis prête à entrer dans la majorité et je le veux plus que jamais en fait ». Écoutez, 24 ans d'opposition, ça peut devenir long pour certaines formations. Moi je suis engagée depuis 1994 sur le terrain à Uccle. Je n'ai pas été de ceux qui ont vécu le duel de 2000 parce que j'ai refusé de me présenter à ce scrutin-là, eu égard aux événements qui s'y préparaient. En 2006, effectivement, nous faisons partie d'un cartel et j'ai fait un choix, sous forme aussi d'un slogan qui était « Mieux faire, mieux être et mieux servir ». Et mieux être, c'est mettre ses couleurs politiques. Je suis chef de groupe au Parlement bruxellois et donc j'ai une certaine fierté aujourd'hui
à pouvoir mettre en avant mon ADN humaniste. Céline Frémaux, qu'est-ce qui a changé particulièrement depuis 2000 au sein du CDH Uclois ? Je pense qu'on s'est sérieusement recomposé. Aujourd'hui, j'ai une liste qui est très diversifiée, très plurielle, rajeunie, et j'ai beaucoup de fierté à la mener, énormément de dynamique à l'interne du groupe. Christophe. Alors Joël Maison, vous avez tiré le numéro 2, donc la deuxième question est pour vous. Alors c'est la première fois que le FDF se présente cette fois-ci avec vous en tête de liste. Un sacré pari. Est-ce que vous aviez vraiment envie de ça en fait, ou c'est les événements qui vous ont poussé à le faire ? Naturellement, nous étions pressentis à nous présenter sur une liste commune. Et puis les événements ont fait évidemment qu'il nous semblait beaucoup plus cohérent de nous présenter sous nos propres couleurs. Aujourd'hui, je pense qu'on peut le considérer comme force. Nous avons réussi à composer une liste qui comprend à la fois des politiciens expérimentés, mais aussi beaucoup de gens issus de la société civile. Et donc je pense que c'est une liste forte, diversifiée, dans laquelle les Uclois se reconnaîtront. Qu'est-ce que vous allez garder de votre participation à la majorité, Joël Maison ? Vous rappelez que vous étiez chemine de l'enseignement ? Ça fait 24 ans que le FDF est associé à la majorité à Uccle, et spécifiquement, 6 ans ont été très très enrichissants en ce qui me concerne. Je pense avoir développé pas mal de choses au niveau de l'enseignement, et notamment un enseignement en immersion linguistique. Ce fut ma première action, le développement de réflexes écologiques dans les écoles, l'instauration de toute une série de disciplines artistiques dans les écoles, et également un règlement de priorité aux Uclois dans les écoles, ce qui était très important vu le faible taux de Uclois, paradoxalement, dans les écoles communales ucloises. Alors, Monsieur De Decker, on le voit, beaucoup d'appels du pied pour entrer dans une majorité si vous avez la main. Alors, est-ce que vous allez privilégier la continuité ou le changement ? Je vous dirais d'abord qu'on sort d'une coalition qui s'est très bien entendue, où ça s'est très bien passé entre nous. Et c'est vrai que si le FDF se présente non plus sur notre liste comme il y a 6 ans, mais indépendamment, c'est dû à des événements qui se sont passés plutôt au niveau fédéral et sur des enjeux fédéraux. Et donc, mais je répète, ça s'est très très bien passé. Alors je ne vais pas vous dire ce soir de quel côté une majorité pourrait se composer. Ça dépendra de quoi, monsieur Mais je crois que ça dépendra vraiment très fort du résultat électoral de chacun. Je crois que les choses sont très différentes si nous avons la majorité absolue ou si nous ne l'avons pas, et en fonction des programmes de chacun et des résultats de chacun. Donc vous prendrez la liste la plus forte, quoi. On verra, mais ça fait partie du sport d'essayer de me faire dire vers quelle coalition nous irions, mais figurez-vous qu'il vaut mieux attendre les électeurs. Est-ce que ça s'est toujours bien passé pendant cette législature oui. Avec le PS, c'est le parti qui est avec vous à la majorité depuis le début ? Globalement, ça s'est bien passé. J'aurais espéré un soutien plus grand du PS au niveau régional que ce que l'on a eu, qui a été très minime, si ce n'est dans le domaine de l'eau et de tous les travaux que nous avons dû développer pour protéger Uccle des inondations et de égouttés des quartiers qui n'ont pas encore d'égout, comme vous le savez, dans tout le sud de la commune. Alors une question encore pour vous. Il y a un certain Didier Reynders sur votre liste. Vous n'avez pas peur qu'il vous fasse de l'ombre ? Non, pas du tout. Didier Reynders est mon meilleur ami dans le parti. Vous savez, avoir des amis dans son propre parti, c'est pas une chose aisée. Deuxièmement, Didier Reynders est ministre fédéral et je ne crois pas qu'il ambitionne de démissionner du Conseil des ministres pour exercer ou être empêché au niveau local. Il l'a dit d'ailleurs clairement. Donc il vient pousser la liste, il va s'investir au conseil communal pendant les 6 prochaines années, et puis après, dans 6 ans, vous savez, beaucoup de choses auront probablement changé. Thibaut Weingard, pour Écolo, comment vous vous positionnez par rapport à ces élections communales ? Écoutez, vous dire, mais vous l'avez déjà mentionné, qu'Écolo est, et je pense que c'est important de le rappeler, le deuxième parti politique à Uccle depuis 12 ans, 18% en 2000 et encore 6 sièges en 2006, ce qui n'est pas rien. Malgré ça, comme vous le savez, nous avons été renvoyés dans l'opposition.
une opposition, et je pense que chacun s'accordera à le dire, que nous avons mené de manière critique mais constructive, ce qui est important. Une opposition qui nous a permis de rencontrer beaucoup les habitants, d'être sur le terrain, de rencontrer l'associatif, et il nous revient qu'il y a une attente forte de la part de ces habitants quant à une commune qui soit une commune plus verte, une commune davantage ancrée dans le développement durable, une commune où on pense, où on repense la mobilité, une commune notamment où on crée réellement une participation citoyenne. Et nous pensons, comme écologistes, que l'on peut apporter cette différence, ce projet alternatif. Et puis sur la question de la majorité, je vous dirais que nous sommes prêts à prendre nos responsabilités. On verra, comme l'a dit monsieur le bourgmestre, quel sera le signal donné par l'électeur uclois. Mais nous avons tendance à penser que le jeu à Uccle est plus ouvert que ce qu'on lit parfois. Ça pourrait être l'ordre de la revanche, par exemple ? Oh, il n'est pas question de revanche. Je vous dis, comme écologistes, nous sommes bien implantés à Uccle depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Notre objectif est de remporter un maximum de sièges et de peser plus lourd dans le rapport de force. Vous parlez aussi d'une fonction scabinale à 100%, même à 200%, vous m'avez dit. Oui, ça c'est fondamental. C'est-à-dire que si nous sommes amenés à aller au charbon, à prendre nos responsabilités, nous nous engageons à 200% pour les habitants. Nous sommes présents tous les jours à notre échevina. Nous sommes là pour répondre au téléphone, pour répondre aux mails, une disponibilité totale. Alors, Madame Verstraeten, vous étiez dans la majorité, alors vous avez entendu M. De Decker, il estime que ça s'est bien passé, sauf peut-être au niveau logement où il n'y a pas eu assez de soutien régional, dit-il. Alors, vous répondez quoi à ça ? Je vais d'abord expliquer que je pense que nous étions dans la majorité et que nous avons bien travaillé dans cette majorité et que notre problème principal a été de faire du social, d'accord ? Alors bon, le logement, ben voilà, on a quand même fait des choses en matière de logement par rapport au plan logement régional, plan logement auquel je signale que tous ceux qui sont ici ont participé à un niveau ou l'autre de pouvoir. Donc je ne crois pas que de ce côté-là. Maintenant qu'il y a eu des petits différends entre les uns et les autres, ça, bien entendu. Ouais. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de prétendants aujourd'hui pour rentrer dans oui, la majorité. Alors, par rapport à ça, est-ce que vous avez quelques craintes de vous retrouver dehors ? Vous savez, je vais commencer par essayer de continuer la campagne et d'essayer de voir ce que les électeurs vont faire. Et je crois que bon, les électeurs, s'ils attendent beaucoup de choses sur le plan du développement durable, ils attendent aussi énormément de choses sur le plan social. Oui, et je crois qu'on a fait pas mal de choses dans ce domaine-là. D'un point de vue politique, Claudine Verstraeten, comment vous vous sentez en tant que socialiste, que femme de gauche, dans une commune qu'on compare beaucoup avec Neuilly, etc., ces derniers temps ? Comment vous vous sentez ? Personnellement, d'abord, je pense que l'épisode Neuilly est terminé depuis pas mal de temps, puisque nous avons renoncé, et c'est tout le collège qui en a décidé de ne plus être donc en... Oui, vous parlez du jumelage, mais je parle de l'image globale que l'on donne dans les médias. L'image globale, je m'excuse, il faut des socialistes partout, et je pense qu'il y a à Uccle, et on ne le répète pas assez souvent, il y a peut-être des gens qui font partie de ce qu'on appelle Neuilly, mais il y a aussi une série de la population qui est vraiment une population très précarisée. On peut intervenir ou pas ? Oui, si vous voulez, allez-y. C'est un débat, mais débattez entre vous, hein, ne nous adressez pas à chaque fois la parole. Non, mais je veux dire, cette image de Uccle associée à Neuilly est quelque chose qui nous fatigue un peu. Uccle est une commune de classe moyenne, avec aussi une population très défavorisée. Je vous rappelle que 6% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté à Bruxelles vit à Uccle. Et puis, il y a à l'autre extrême, c'est vrai, une population très privilégiée. Et c'est ça l'ensemble de la commune, mais c'est beaucoup plus complexe que l'image qu'on donne de Madame Frémaux. Mais une réaction sur la politique du logement, si vous me le permettez. On aura l'occasion d'en parler. Très bien. Mais alors simplement dire effectivement Uccle n'est pas Neuilly. Moi j'ai eu l'occasion de le répéter à plusieurs reprises avec l'arrivée de Bernard Arnault. Il y a un certain nombre de quartiers qui sont situés notamment sur le nord de la chaussée Alsenberg, au Merlot, au Melcric, qui sont potentiellement éligibles à un certain nombre de contrats de quartier sur le plan régional. Et c'est vrai que ça donne parfois une image très tronquée de la réalité ucloise et qui n'induit pas toujours les politiques adéquates tant sur le plan local que régional. Monsieur Weingart, oui, très rapidement pour réagir par rapport à l'intervention de Madame Verstraeten, la solidarité, évidemment, et elle est comprise plus que jamais dans le développement durable, et abonder et rejoindre l'intervention de Madame Frémaux. Il y a des quartiers dans lesquels il faut investir davantage, des quartiers qui sont aussi précarisés à Uccle, et il faut mettre le paquet par rapport à ces populations aussi. Alors on aura l'occasion d'en parler, hein. C'est un des dossiers, effectivement, le logement, mais il y a un autre dossier qui est très important à Uccle, c'est le dossier mobilité, puisque se déplacer est un véritable calvaire parfois. Certaines voiries sont embouteillées du matin au soir, et les transports en commun, parfois englués aussi dans de terribles bouchons. Alors, quelle solution à ce problème? On va poser la question à tous les candidats, mais juste après ce reportage de David Courrier qui plante le décor. Bouchons, engorgement, embouteillage, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à Uccle, la mobilité ne coule pas de source. Il faut dire que la commune est située à une des entrées principales de la région.
Mais pour les comités de quartier, elles favorisent trop la voiture. On constate que toutes les actions communales qui devaient un peu freiner la voiture dans la commune n'ont pas vraiment été mises en œuvre. Les itinéraires cyclistes régionaux n'avancent guère à Uccle. Les pistes cyclables communales qui étaient prévues dans le plan communal ne sont pas exécutées. Et au niveau des transports en commun, on constate globalement que les choses n'avancent pas énormément. Ici, on a un exemple où il y a une amélioration notoire qui est organisée, qui va bientôt voir se mettre en œuvre. Mais par ailleurs, on constate que beaucoup de lignes de tram et de bus sont vraiment engluées dans la circulation automobile à Uccle. Engluées car peu ou pas de sites propres. Et pourtant, faute de métro, beaucoup de bus et de trams victimes de la circulation automobile circulent. Exemple, le tram 51 qui relie Bercel à la place Albert, comme il peut. C'est une ligne phare. Quand on est en vacances, on met à peu près d'un point à l'autre, du sud jusqu'au midi, maximum 20 à 25 minutes. Quand c'est en temps scolaire, il faut compter au moins 40 minutes, 45 minutes. Autre difficulté qui influence la mobilité ucloise au-delà de ces travaux, c'est le bois de la Cambre et sa circulation qui pourrait être réduite. Ce que nous défendons, c'est que si on met en œuvre ce projet-là, il faut complémentairement y ajouter un projet de transport en commun pour délester quelque part la chaussée de Waterloo et permettre aux bus de pouvoir circuler plus facilement en parallèle à la chaussée de Waterloo à cet endroit-là au moins. Enfin, d'une manière générale et toujours au sujet de la mobilité, les comités de quartier en appellent à une meilleure collaboration entre Uccle et la région bruxelloise. Bon, Céline Frémaux, visiblement difficile de circuler dans Uccle. Je le confirme. Nous le confirmons. Oui. Tout le monde est Céline Frémaux, tout le monde le confirme. Et tout le monde. Alors vous avez dit que le plan communal de mobilité était mort-né. C'est un petit peu sévère comme constat, non? C'est peut-être sévère, mais en tout cas en 2006, au moment où il a été adopté, il était déjà en deçà des objectifs qui avaient été fixés sur le plan régional. Il a manqué sérieusement d'ambition et donc nous demandons une politique beaucoup plus courageuse, beaucoup plus volontariste. Concrètement Oui. Réduction du trafic de transit, notamment sur les zones 30, aux entrées de Bruxelles. Est-ce que vous savez que quand vous rentrez dans Bruxelles, que vous venez du Hainaut, de Mons, de Tournai, on indique systématiquement dans les GPS la rue de Stahl. Instaurer ce qu'on appelle des quartiers dormants, avec des boucles, des sens uniques qui délestent ces quartiers résidentiels, augmenter les quartiers résidentiels zone 30, les faire respecter, parce qu'une chose est de le décréter, l'autre chose est de le faire respecter, limiter les lignes de circulation. On a vu aussi dans votre reportage le tram 51, les équiper de télécommandes de feu. Et sur le site propre pour le tram. Et le site propre, les bus notamment. La commune est en capacité de pouvoir le faire. Et puis il y a toute une mobilité douce pour laquelle il faut de l'attention. Le plan communal de mobilité prévoyait la mise en place de 4 itinéraires communaux. Aucun n'ont été réalisés. Et c'est totalement bloqué au niveau de l'itinéraire régional numéro 7. Et site propre pour le tram, chaussée d'Alzenberg? Bien évidemment. Mais ça, c'est la question des parkings, évidemment, à partir du moment où vous faites la question un du site propre, stationnement. Mais vous savez que les choses vont bouger parce qu'il y a une agence régionale de stationnement qui va être mise en œuvre et une harmonisation. Mais nous avons toujours été favorables à la mise en zone bleue, favorable aux riverains. Joël Maison, vous êtes pour le site propre, par exemple, pour ce fameux tram 51 qu'on vient de voir dans le reportage. En même temps, vous suggérez un parking sur la place communale? Un parking sous la place communale. Je pense que c'est important d'augmenter l'offre de parking dans Uccle Centre, qui en manque cruellement. Et ce serait évidemment un parallèle obligatoire à la mise en site propre du tram 51. Et quand vous dites un parking qui est un aspirateur à voiture? Le parking n'est pas un aspirateur à voiture, les voitures sont là. Donc il faut bien en faire quelque chose. Elles sont là aussi de part et d'autre de cette ligne et il faut bien en faire quelque chose. Je voudrais simplement tempérer aussi par rapport à l'application du plan communal de mobilité. Je ne serai pas aussi sévère forcément que Mme Frémaux. Dans son analyse, il y a énormément de choses qui ont été réalisées. Par exemple, concrètement? Nous avons équipé la commune de 25 emplacements dans 25 lieux différents en vélo, donc en vélo partagé. Nous avons également eu cette volonté politique. Nous avons également équipé la commune en voiture partagée. Nous avons déjà entamé considérablement le maillage résidentiel qui est prévu dans le plan communal de mobilité. Nous avons, dit-on. Pas assez, mais et très tardivement. Il faut certes réévaluer ce plan communal de mobilité. Nous avons également instauré des tas de mesures au niveau des écoles, les plans de déplacement scolaire auxquels nous avons largement participé, les rangs à pied, toute une éducation et une mobilité mieux partagée. Donc il y a énormément de choses qui ont été faites et qui sont faites. On va laisser prendre le vélo pour rentrer de chez nous parce qu'il n'y a pas de piste cyclable communale, ça ne sert strictement à rien de les éduquer à la mobilité douce. Thibaut Weingard là-dessus.
Mais je rejoins Madame Frémaux sur le constat qui est fait ici. Je pense que le bilan de la majorité en matière de mobilité n'est pas bon. C'est un euphémisme. Je pense qu'il n'y a aucun Uclois qui est satisfait de la mobilité dans sa commune. Personne, en tout cas, sur ce plateau, semble-t-il. Alors, certes, la STIB est responsable pour certains aspects, la SNCB pour d'autres. Donc, il faut qu'on se batte ensemble aux différents niveaux de pouvoir pour faire cesser cette rupture, cette correspondance au niveau du rond-point Churchill pour maintenir un chef de gare à la gare de Calvoute. Mais comme ça a été dit, le plan communal de mobilité n'a pas été concrétisé ou trop peu concrétisé. Les plans de déplacement scolaire, je m'excuse, on n'est nulle part. Pour ce qui est de la mobilité douce, itinéraires cyclables communaux, pistes cyclables... Aucune piste cyclable quasi n'a été... Mais non, alors qu'il y a toute une série, il y a toute une série de voiries, je pense à l'avenue Herings, à l'avenue Van Bever, qui sont extrêmement larges, où la commune a directement une prise sur les choses et on pourrait facilement, aisément, là installer d'excellentes pistes cyclables et ce sont des éléments qui participent à encourager les habitants à changer leur mode de déplacement. Donc, de grâce, mettons enfin le paquet sur la mobilité, faisons la priorité, une priorité à Uccle. Alors, Madame Verstraeten, dans l'opposition, on dit la majorité n'a quasiment rien fait dans ce domaine. Bon, je crois que ça c'est un peu simple aussi. Je pense qu'on a effectivement installé les parkings vélos, mais c'est les parkings vélos organisés par la région. Oui, c'est récent tout de même. Oui, c'est récent, mais ça, il faut bien un jour. Oui, mais je pense qu'on pourrait maintenant augmenter ce nombre de parkings vélos sur le plan communal. Parce que maintenant, tout ce qui a été payé, tout ce qui a été fait, c'est avec l'aide de la région. Mais il faut des pistes cyclables pour rouler oui, il faut des pistes cyclables. Il ne faut quand même pas exagérer. Oui, ça c'est préférable. Il y a eu des pistes cyclables qui ont été organisées dans la commune qu'il n'y avait pas il y a quelques années. Il ne faut quand même pas... Où ça entre autres, il y en a dans tous les endroits où tu vois des petits vélos, il y a comme des pistes cyclables. Mais le marquage au sol n'est pas entretenu suffisamment. Oui, ça je suis d'accord. Mais alors rapidement, Madame Verstraeten, des autres mesures que vous préconisez. Il y a aussi une mesure qui a été prise, quoi qu'on dise. Les enfants ne peuvent pas aller en vélo à l'école parce qu'ils n'ont pas de. Il y a une série de mesures qui ont été prises en collaboration avec, je vous l'explique, avec Madame Maison, et nous avons des agents de sécurité, enfin des gardiens de la paix, accompagnent des enfants des écoles au domicile. Je pense que c'est donc ces enfants-là sont protégés. Oui, mais ils peuvent... Ça n'a rien à voir avec le plan communal de mobilité en tant que... Ça n'a rien à voir, c'est quand même une mesure, ça ne doit pas être inscrit dans un plan pour être efficace. Hein. Alors, ce plan communal de mobilité, Armand de Decker, il est en retard, il n'est pas en retard, il a été exécuté, où est-ce qu'on en est? Je vais d'abord vous dire une chose. Oui. Il faut regarder la carte d'Uccle. Il faut voir qu'on a la grande chance, le grand privilège de border une forêt et un bois. C'est merveilleux au point de vue écologique et à qualité de l'environnement. Mais c'est un obstacle majeur en termes de mobilité. Deuxièmement, toutes les grandes voiries d'Uccle, la chaussée Hasselberg, la chaussée de Waterloo, l'avenue de Frey, l'avenue Bruckmann, l'avenue Churchill, sont toutes des artères gérées par la région et à propos de laquelle la commune n'a aucune compétence. Et c'est une des grandes ambiguïtés et difficultés de la gestion de tout ça à Bruxelles. Mais vous pouvez faire pression, par exemple, pour des cycles. Je peux vous dire que faire pression sur la STIB, je peux vous dire qu'on ne fait que ça. Hein. Notamment leur ridicule rupture de charge au rond-point Churchill, qui fait prendre des risques à tous les habitants qui essayent de monter dans le tram là-bas, est un pur scandale. Ouais. Je suis au Conseil d'État, on est en combat. Alors il y a deux propositions concrètes, si vous le voulez bien. Oui. Site propre, chaussée d'Alzenberg, oui ou non, et puis parking sous la place communale, oui ou non? Non, le parking sous la place communale, c'est moi qui l'ai lancé. Et qu'il ait lancé l'idée au collège, et c'est une volonté absolue, bien entendu. Site propre sur la chaussée Alzenberg, j'y crois pas du tout. Pourquoi? Mais parce que si vous faites ça, vous devez supprimer le parking chaussée Alzenberg, et vous mettez ces voitures où? Où ça? Où allez-vous les mettre? Non, ce qui est très important, c'est évidemment le chemin de fer, la gare de Calvoute, la SNCB qui doit multiplier, qui doit transformer le train en un train urbain, pour véritablement désengorger la voie publique et les automobiles. Est-ce qu'il n'y a pas c'est le niveau fédéral. Ça, c'est le fédéral. Le MR est en majorité au niveau fédéral. Et c'est la raison pour laquelle j'ai reçu à plusieurs reprises la présidente socialiste des chemins de fer pour discuter tout ça et pour préserver tout ça. Mais c'est par là que se passeront les solutions. Quant aux pistes cyclables, je vous signale que dans notre programme, il est prévu de faire une piste cyclable sur tout le Prince d'Orange et puis toute l'avenue Van Bever pour aller du Coburg à la Forêt de Soigne à vélo d'une manière protégée.
Alors, il y a quand même la question du métro, on peut même dire du fantôme du métro, on en Voilà. parle depuis des années. Où est-ce qu'on en est? Quelle est votre position précise? Faut-il un métro, oui ou non, Céline Frémaux? Alors, je pense que c'était une erreur de refuser le métro il y a plus de 30 ans à Uccle. Et oui, Tout il le monde faut est un d'accord là-dessus, métro. je crois. Oui. La seule chose, c'est qu'il faut un certain moment travailler, parce que vous avez des itinéraires qui sont aujourd'hui prédéterminés, notamment sur Square des Héros, Calvoute Style, et un certain moment de réfléchir aussi si les tracés et les délais de réalisation sont les plus optimaux tels que présentés aujourd'hui sur le Ceci plan dit, pour régional. l'instant, à part le projet d'extension vers Scarbeck et Vert, il n'y a pas d'autres projets de métro Si. dans les cartons. Si. Donc, Si. ouais, mais à Si. très 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 long terme. Oui, hein. Donc, oui, est-ce non, que c'est non, pas, non. Monsieur est-ce que c'est Van pas Raat. une Non, non, illusion non, de non. promettre ça aux Monsieur- électeurs, Non, on ne promet Madame pas aux Frémaux? électeurs, on dit simplement il y a des tracés aujourd'hui qui sont travaillés avec des itinéraires extrêmement prédéterminés par la région, donc ce n'est pas un leurre d'en parler. Mais c'est vrai que ce débat revient systématiquement. En 2006, on a déjà eu la même question ici sur votre plateau, mais nous y sommes favorables. Voire même à un certain moment de travailler sur une différenciation avec un métro qui repartirait vers les cliniques de l'Europe et qui rejoindrait Delta. Monsieur Weingart. Bien, nous sommes très mitigés par rapport au métro, parce qu'effectivement, le métro ne va pas arriver tout de suite, il ne sera pas là avant au moins 20 ans, et donc de toute façon, de toute façon, il faut mettre maintenant le paquet sur le transport public de surface, idéalement en site propre, sur l'offre ferroviaire à Uccle. On a 5 gares, plus la gare de Linkebeek, donc il y a là toute une série de dispositifs dont on dispose déjà, au niveau desquels il faut investir, ça c'est fondamental. Et pourquoi est-ce que nous sommes mitigés par rapport au métro? Parce qu'il faut être honnête, de 1, ça va coûter très cher. Grosso modo, il y a une série d'études qui existent. 1 kilomètre de métro, c'est 10 fois le budget d'1 kilomètre de tram en site propre. De 2, On connaît les problèmes du site propre. L'avantage du métro, c'est que c'est en souterrain. Donc, oui, mais enfin, ça coûte plus cher. Le tracé dont on parle régulièrement, c'est effectivement Coggen, Hérault, Calvoute. À l'heure actuelle, on a un tram 4 qui est très performant, qui est en site propre. Alors si c'est pour investir des dizaines et des dizaines de millions d'euros pour gagner 2 minutes entre Albert et le Square des Héros, je pense que ça n'est pas une bonne priorité politique. Alors, L'idée de le refaire partir. Madame Verstraete, vous y croyez, vous, le métro Oui, je pense qu'il faut défendre l'idée du métro, effectivement, mais parce que ça permettrait de relier le centre avec les quartiers périphériques. Mais on est tous d'accord que ce ne sera pas fait demain. En attendant, le tram 4, que je trouve très très efficace, effectivement, mais c'est un seul axe qui va de Uccle jusqu'au centre, donc on ne rejoint pas tout avec le tram 4. Qu'est-ce que vous proposez alors? Je pense qu'il faut aussi se battre un peu pour le RER, parce que le RER est une des solutions, moyennant qu'il y ait quelques gares supplémentaires, notamment au lycée français. Donc je pense que là, c'est peut-être prévu, mais il faudrait peut-être qu'on... Il y a un accord au sein du gouvernement bruxellois. Je sais. Madame Joëlle Maison, oui. Entre-temps, je pense qu'il serait très important, avant le RER, il y a des mesures immédiates à prendre. Ce ne sont pas des mesures sur lesquelles Uccle a un impact direct, mais il faut faire pression et tous se réunir et faire pression pour cela. C'est augmenter la fréquence des trains, évidemment. Le soir, le week-end, nous disposons d'outils fantastiques pour et mieux informer le citoyen aussi sur ces outils. Mais aujourd'hui, c'est difficile de désinformer parce que ce n'est pas suffisamment performant. Donc il faut absolument réhabiliter ces lignes de train et faire en sorte qu'elles soient plus performantes, en ce compris le soir et le week-end. Et qu'elles restent sur la ligne nord-midi aussi, parce qu'il y a une tentation au chemin de fer d'envoyer les trains vers la gare de l'Ouest pour que tout le monde doive de nouveau changer de moyen de transport. Rapidement. Effectivement, éviter les ruptures de charge, je pense que c'est important. Mais je pense aussi qu'il y a des choses à discuter avec la STIP. Je sais bien qu'on a pas mal de problèmes avec la STIP, mais notamment, il y avait une ligne 38 qui allait jusqu'au Homborg. Alors le Homborg, tout le monde s'en fout plus ou moins, je veux bien admettre. Non. Ben, enfin, c'est quand même pas le truc qui est le plus demandé, hein, excusez-moi. Mais moi, je veux dire que le Homborg est un quartier qui n'est pas bien desservi en matière de transport. Or, ce sont des gens qui n'ont pas tous des automobiles et des chars, et ils ont des difficultés. Donc cette ligne 38 est indispensable. Alors, on va passer au thème suivant. Dont on a beaucoup parlé dans l'actualité récente, c'est la sécurité. On se souvient du drame de la rue Van der Kinderen il y a quelques semaines. Céline Frémaux, là-dessus, il y a la question épineuse et qui revient à chaque fois aussi, des caméras de surveillance. Est-ce qu'il en faut plus? On sait qu'il y en a déjà une cinquantaine. Est-ce qu'il en faut plus? Est-ce qu'il faut les placer un peu partout, comme le demandent certains? Quelle est votre position là-dessus? Quelle est la position du CDH? Alors, je pense que par rapport à la problématique de la sécurité, il faut être honnête. Le bilan de la majorité sortante est bon.
Et le CDH y a contribué par une attitude très positive, je pense, au sein du conseil de police, puisqu'il y a une diminution effectivement d'un certain nombre de petites criminalités, une stabilisation des cambriolages. Mais il ne faudrait pas avoir la tentation de croire que Uccle est préservé, je pense que tout le monde s'y accorde, et les efforts doivent redoubler. Alors, quelle est la première priorité? Je pense qu'il faut renforcer la police de proximité. Sur la zone, on manque encore d'un certain nombre de cadres, et il faut à un certain moment les remplir. Il faut connaître la police de proximité, plus de visibilité, plus de contacts. Par rapport aux caméras de surveillance, pour revenir à votre question, c'était ça la question. Je pense qu'on peut les augmenter. Mais il faut savoir où on les met. À un certain moment, il faut que ça soit concerté. Parce que vous pouvez avoir 80 caméras de surveillance, si à un certain moment, vous n'avez pas les effectifs qui permettent à un certain moment de faire le suivi de ce qui est filmé, ça n'a aucun sens. La dernière chose qui me semble être une priorité absolue à Uccle, c'est de permettre de mettre beaucoup plus de concertation. Nous avons proposé de créer une maison de la sécurité entre les agents de police, les stewards, les gardiens de parc et le gardiennat privé. Et qu'il y ait une concertation notamment avec les comités de quartier. Parce que vous avez des stewards aujourd'hui qui rendent des comptes au service prévention mais qui ne sont pas en liaison avec les agents de police. Or, ils sont tous les jours dans la rue. Sur la question des caméras de surveillance, c'est vrai que c'est une question un petit peu sensible. Quelle est votre position, Joëlle Maison ? J'ai changé d'avis sur la position, c'est-à-dire qu'au départ, je siégeais au conseil de police, je n'étais pas du tout favorable. Et puis j'ai vu, à la lumière des récents événements, que les caméras pouvaient s'avérer très utiles. Donc oui, aux caméras de surveillance. Partout ? Oui, à leur développement, dans les quartiers, je dirais où il y a beaucoup de passages, dans les quartiers commerciaux. Mais attention, évidemment, à la protection de la vie privée, c'est fondamental. Je dirais qu'effectivement, notre bilan en sécurité était très bon. La criminalité et la délinquance ont baissé de 10% depuis 2006, ce qui est quand même un excellent bilan. Il reste quand même 13 actes délictueux par jour qui se commettent à Uccle, donc il faut y demeurer attentif. Donc pourquoi encore des caméras? On pourrait se poser la question, Claudine Verstraeten. Et moi, les caméras, je ne suis pas une fan de toutes les caméras, mais je crois que les caméras doivent aider à protéger les gens et pas à protéger les biens. Ouais, d'abord d'accord là-dessus, parce que ça pour moi c'est fondamental. Oui. Mais en plus de ça, je pense qu'il faut surtout plus de patrouilles et que là, le budget doit être absolument de mettre une priorité budgétaire à la police de proximité. Et notamment, je pense qu'il faut vraiment insister pour que les gens connaissent bien leur agent de quartier. C'est encore un peu trop peu connu et je crois que ça c'est très très simple. Les agents sont en voiture, Armand de Decker, ça on entend souvent ça. C'est pas vrai. Faudrait ils sont en voiture aussi. Je vous demanderai d'être très bref. Je vais vous dire une chose. Votre temps de parole. Uccle est la seconde plus grande commune en territoire de Bruxelles. Il y a la journée 4 patrouilles en voiture et la nuit 3 patrouilles en voiture qui font leur boulot. Dans les quartiers commerçants, à tous les moments importants, il y a des patrouilles pédestres. Il y a en plus les agents de quartier. Pas assez de pédestres, nous dit-on. Les agents de quartier sont tous à pied ou en mobilette. Donc ils sont là, bien entendu. Et surtout, il faut quand même vous dire une chose, vous avez aussi parlé des caméras, il faut voir les résultats. Cambriolage en 6 ans, moins 19%. Oui, ça on l'a dit. Non, on ne l'a pas dit. Oui. Vol d'ans et de voitures, moins 30%. Oui. Vol à main armée sur commerce, moins 76% en 6 ans. Grâce à quoi? Aux caméras de surveillance et à une police de proximité qui est précisément très proche des gens et très rapide en réaction. Monsieur Wenger. Oui, pour vous dire que Uccle, ce n'est pas Chicago et que Uccle, ce n'est pas le paradis non plus. C'est pas le paradis. Il n'y a pas lieu de se réjouir, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Moi, j'ai ici le rapport annuel de la zone de police. Si on regarde le nombre de faits délictueux, globalement, tout est stable sur 6 ans. Il n'y a pas de nette baisse, il n'y a pas de nette hausse. C'est stable. Mais ça dépend de l'année de référence que vous prenez. Si vous prenez une année où il y avait beaucoup de faits ou une année où il y avait peu de faits, vous pouvez dire qu'il y a une baisse de 10%, une augmentation. Globalement, c'est stable. 2006-2012. Globalement, c'est stable. De août à août. Globalement, c'est stable. Et nous pensons que la police fait du bon travail. Sur les caméras. Alors, sur les caméras, nous ne sommes pas favorables à un nouveau déploiement de caméras de surveillance. On en a placé quelques dizaines jusqu'à présent dans des zones commerçantes. Ça pouvait se justifier à certains endroits isolés. Maintenant, je lis que le MR veut, au cours de la prochaine mandature, s'il est en majorité, faire passer le dispositif caméra de 40 à 80. Ça coûte très cher à la collectivité, il faut savoir ça. C'est très efficace. Eh bien, ce n'est pas ce que disent les nombreuses études en la matière. Le service public fédéral intérieur, en décembre, je termine, a réalisé encore une étude. Ses conclusions sont les mêmes que celles des études universitaires. Les caméras, c'est bien pour encadrer les manifestations. Il n'y en a pas tellement à Uccle. C'est bien pour la circulation routière, mais en termes de répression
et de prévention de la délinquance, l'effet est quasi nul, ou en tout cas très faible. Et donc la priorité, c'est la police de proximité, c'est l'agent de quartier, et organiser des réunions annuelles dans les quartiers. On a compris que vous êtes beaucoup tous pour une proximité, une police dans les quartiers. On va passer quand même au thème suivant, à la question du logement. Claudine Verstraeten, qui est assez épineuse, 5% de logements sociaux seulement. Enfin, ceci dit, ça c'est le logement social. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, c'est pas tout nouveau que Uccle, j'ai fait déjà une étude dans la mandature précédente, on était à 4, quelque chose, on est à 5, oui, mais c'est pas suffisant, on est tous d'accord là-dessus. Alors quels sont vos objectifs précis il y a quand même, et comment comptez-vous les mettre en place? Eh bien, on est en train aussi d'essayer de trouver des logements, d'installer des logements moyens. Je crois que c'est fondamental. Maintenant, comment donc, on va les... logements sociaux, logements moyens, où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Je pense que les deux sont nécessaires. Les deux sont nécessaires. Les deux sont nécessaires parce qu'il y a une série de familles qui sont... Il y a une série de gens qui ont accès au logement social parce qu'ils ont des revenus qui sont tels, et c'est peut-être dommage, mais c'est comme ça. Ouais. Mais les logements moyens, ça doit servir aux gens qui sont juste au-dessus des revenus, disons, suffisants pour aller dans le logement moyen. Une question, madame, quand on dit que Uccle se fait un peu tirer l'oreille pour créer du logement social sur son territoire. Et on vient d'ouvrir, je n'ai pas la sulle dans mes attributions, mais ils viennent quand même d'inaugurer quelques maisons qui viennent d'être faites dans le quartier du Melcric. Et des immeubles. Joël Maison, sur la question des logements moyens, sociaux, il faut plus de moyens, plus de sociaux? Je pense qu'il faut plus de logements accessibles, de manière générale. Et comme on n'a plus beaucoup d'argent dans les communes, et comme on est ignoré superbement par la région, nous proposons des solutions créatives. Vous êtes ignoré par la région, ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas eu assez de concrétisation de l'autre projet. Les uniques projets d'ailleurs de logements sociaux viennent de la région. Il y a trois possibilités qui ne coûtent pas cher, qui ne coûtent rien et qui nécessitent simplement une certaine concertation au niveau communal. Concrètement, moi le FDF propose des incitants fiscaux aux propriétaires qui mettent à disposition une partie de leur logement aux étudiants, aux familles monoparentales ou aux personnes âgées. Il y a énormément de personnes qui ont des habitations qui sont devenues trop grandes pour elles. Alors ça, ce serait intéressant via une réduction des centimes additionnels au précompte immobilier, par exemple, c'est dans notre programme. Ça fait sourire Céline Frémaux. J'expliquerai après. D'autre part, poursuivre évidemment et intensifier la politique de taxation des immeubles inoccupés et insalubres, ce que nous avons fait, ce que nous pouvons continuer à faire de manière plus intense et peut-être avec un taux de taxation plus élevé en se rapprochant par exemple d'Auderghem, et aussi agir via les permis d'urbanisme. On peut très bien négocier avec les promoteurs une certaine proportion de logements moyens et une certaine proportion de logements collectifs dans les projets de construction. Très rapidement, ça, je dis très rapidement, c'est exactement ce qui s'est fait au plateau Engeland. Sur 300 logements, 40 moyens sur les charges d'urbanisme. Donc, ce n'est pas quelque chose qui n'a pas été fait. Il y aurait globalement trop de logements vides aussi, nous dit-on, à Uccle. Qu'en pensez-vous, Céline Frémaux? Moi, je pourrais un regard très très critique sur la politique de logement à Uccle parce qu'il y a une absence totale de rénovation urbaine à l'exception d'un moulin restauré. Et les constructions de logements sociaux aujourd'hui, que ce soit au Bourgnon ou Mounsberg, sont des initiatives purement régionales. Il y a des promesses beaucoup qui n'ont pas été tenues. 6 nouveaux logements rue Pucelard qui devaient être début de la construction août 2011, on n'a rien vu. Une lutte très molle sur la vacance immobilière. J'ai interrogé l'Echevine il y a moins de 4 mois. Elle m'a dit 360 unités de logement. Combien de dossiers recouverts? 60 en cours. Excusez-moi, je ne l'ai pas pondu. Alors qu'on est financé comme observatoire de logement communal. Il faut à tout prix investir dans les logements moyens parce qu'il faut pouvoir garder la classe moyenne à Uccle. Il y a des projets sur lesquels on pourra avoir un droit de regard. Cavel va déménager en 2017. 170 000 mètres carrés, une possibilité de 200 logements moyens. Il faudra entamer les discussions avec la région. Et je voudrais juste réagir sur une chose. Le logement intergénérationnel, j'ai interpellé à 2 reprises l'Echevine du logement cette question-là. À chaque fois que je lui ai demandé est-ce que vous êtes en capacité d'envoyer un courrier aux personnes de plus de 65 ans qui sont propriétaires d'un immeuble, j'ai eu des fins de non-recevoir. C'était simplement pour mettre en place du logement intergénérationnel et permettre, puisque je l'ai proposé à la région, la labellisation de ce logement. Alors, monsieur Le Decker, voilà une série de projets cités par Madame Frémaux qui étaient annoncés, qui ne se sont pas réalisés. Elle dit aussi qu'on ne fait pas assez la chasse au logement vide. Alors une réponse rapide parce que vous êtes en avance sur le temps de parole. Ce que je pense, c'est qu'il est indispensable de développer une politique qui permette aux jeunes uclois de rester habités à Uccle. Et donc pour ça, c'est le logement moyen qui est totalement prioritaire. Deuxièmement, on oublie le social, il faut répondre aux besoins d'une population. Bon, on n'est pas là pour aussi importer nécessairement une autre population.
Donc il ne faut pas plus de logement social à Uccle, on vient de construire deux bâtiments de logements sociaux, un au Bourdon, avant c'était au Quai-Bem un peu à côté. On a passé les 1000 logements sociaux communaux, mais il y a énormément de logements sociaux qui ne sont pas communaux. Donc il y a une présence et une réponse à ça. Mais je crois que ce qu'il faut faire, c'est de la rénovation urbaine. Oui. Et je trouve que notre majorité sortante ne l'a pas fait assez. Il faut rénover le vieux bâti et offrir par cette voie-là aussi du logement de meilleure qualité. Thibault Wengart, sur la question des logements sociaux, est-ce qu'il y en a assez je suis tout de même un petit peu choqué là, par l'intervention de M. De Decker. Je pense que nous devons participer, Uccle comme les autres communes, à une solidarité au niveau régional et construire à Uccle des logements publics, que ce soit des logements sociaux, que ce soit des logements moyens. Les deux raisonnable. Oui, mais c'était relativement ambigu, je trouve, dans votre intervention. C'est important de construire les deux. Il y a une série de projets maintenant qui sont portés par le ministre Doulkeridis. Alors on a un projet communal de logement moyen qui a été inauguré récemment au niveau pêcherie près de Saint-Job. C'est un projet qui avait été initié en son temps par les Chevines Écolo, qui est un projet basse énergie remarquable et dont tout le monde se félicite maintenant. Mais au niveau de la commune, il y a un outil dont on parle peu ou trop peu. C'est l'agence immobilière sociale. Alors l'agence immobilière, vous dites qu'elle est en rade, cette agence immobilière sociale. Elle est en rade. Elle fonctionne à 100%. Non, on va laisser parler M. Wengart. Alors elle devrait fonctionner à 200%, M. le bourgmestre. Pourquoi est-elle en rade? Pourquoi elle est en rade? Mais je vais d'abord rappeler à M. le bourgmestre les principes et les objectifs qui ont été fixés dans l'agenda 21 local. Dans l'agenda 21 local, il est prévu qu'il faut doubler le nombre de logements gérés par l'agence immobilière sociale. C'est un moyen d'offrir des logements accessibles à des publics précarisés. Et actuellement, je constate depuis 3 ans que ça stagne. Je ne sais pas pourquoi ça stagne. Non, je suis d'accord avec vous, on peut augmenter les moyens de l'agence immobilière. Madame Frémaux, s'il vous plaît. Claudine Verstraeten, je vous en prie. On va plus travailler avec la région en matière de construction de logements moyens et aussi sociaux sur Uccle. Je suis d'accord. Mais attendez, je vais d'abord vous répondre que les logements moyens, c'est effectivement une façon de garder une série de gens dans Uccle, ce qui veut aussi dire que ça évite que ces gens aillent habiter dans la périphérie ou plus loin et encombrent les rues d'Uccle en revenant parce qu'ils doivent venir travailler sur Uccle. Ça, c'est une première chose. Maintenant, je veux aussi, les jeunes ont besoin aussi de logements sociaux. Ça, je regrette de vous dire que, vu la précarité à Uccle, il faut quand même. Et il y a un programme régional qui prétend 15% dans quelques années, donc je crois qu'on doit travailler. 5%, c'est trop peu. Alors, donc, et vous là, allez mettre tout ça en route oui. On est à 5% pour l'instant. Oui, moi, je suis d'accord, mais bon, il faudrait négocier avec la région un peu plus souvent dans ce domaine-là. Et là, Yes, cette compétence-là. Je n'ai pas cette compétence-là. Enfin, notre partie. Oui, notre partie l'avait, je suis d'accord. Et là, Yes, on va laisser terminer. Si vous le voulez bien, on va laisser terminer Madame Verstraeten et là, on passe au dernier thème. Je suis effectivement tout à fait partisan qu'on augmente et le nombre de personnes qui y travaillent et le nombre de logements. Je partage tout à fait le constat de M. Wengart en la matière. Pourquoi vous n'avez pas soutenu notre amendement alors sur l'augmentation de la IS? Au budget annuel, on a proposé d'allouer un subside supplémentaire à la Ce sera augmenté au prochain budget. Alors, on va passer, si vous le voulez bien, au dernier dossier. C'est la question des inondations, David. Et c'est une fameuse épine aussi dans le pied d'Uccle. On parle de bassin d'orage qui pourrait être une solution, mais c'est peut-être pas la seule solution, Thibault Wengart, les bassins d'orage. Vous dites que, par exemple, qu'il faudrait davantage entretenir les routes, que peut-être il n'y a pas assez... Les avaloirs, l'imperméabilité des sols, enfin toutes ces questions qui pourraient donner une solution à ce problème. Donc la lutte contre les inondations doit aussi constituer évidemment une priorité pour la prochaine majorité à Uccle. Alors certes, des bassins d'orage sont prévus et c'est très bien ainsi, c'est une manière de répondre à ce phénomène, mais ça n'est pas la seule. Il faut savoir que la région, par ailleurs, participe, parce qu'on dit toujours que Uccle n'est pas aidé par la région, à la remise à ciel ouvert de toute une série de cours d'eau. Dans le domaine de l'eau, la région nous a bien aidés. Voilà, et donc on a des résultats qui sont assez remarquables. Donc on avance. Voilà, on avance. Mais à côté de ça, nous proposons d'adopter un règlement de gestion des eaux pluviales à l'instar de ce qui se fait à Forêt. Nous proposons un plan d'urgence pour répondre et parer au plus pressé dans ce type de situation. Nous proposons un entretien plus régulier des avaloirs et surtout de doubler les primes, par exemple pour les citernes de récupération d'eau de pluie, pour encourager ce type de dispositif qui aide la collectivité, qui est donc bon pour tout le monde. Armand de Decker, les bassins d'orage, ce n'est pas la solution unique. Écoutez, c'est pas la solution unique, mais cela démontre, quand vous savez qu'on fait un bassin d'orage de 40 000 mètres cubes
à la place Saint-Job, 80 000 m3 sous l'avenue Bruckmann et l'avenue de Frey, et encore un de 80 000 m3 au Bourdon, vous voyez que depuis 6 ans, et même avant, la commune d'Uccle a prévu de réunir des moyens considérables qui viennent même de la Banque européenne d'investissement pour répondre à ce grand problème qui est un de nos très grands problèmes vu l'inclinaison de la commune et les 3 vallées qui s'y trouvent. Et donc ça, on doit évidemment continuer. Et nous avons aussi des normes urbanistiques les plus dures de toute la région. Lorsque l'on construit, il faut que chaque immeuble ait des bassins d'orage propres. Et aucune autre commune n'a été aussi loin. Et je crois que M. Coles a fait dans ce domaine un travail admirable. Alors, une question, Madame Maison, il y a aussi cette idée qu'à un moment donné, on a trop urbanisé et donc on a trop macadamisé sans prévoir des solutions. Alors, vrai ou faux, selon vous? Écoutez, oui. Uccle a été minéralisé peut-être avec peu de discernement pendant une certaine période. Maintenant, on doit faire face à cela. Votre solution, c'est quoi, Joëlle Maison? Il n'y a pas de solution miracle, évidemment. Mais je pense que déjà, le fait de prévoir dans chaque permis d'urbanisme, à partir d'une certaine emprise au sol, des bassins d'orage individuels, on va bien plus loin, ça a été dit, on va bien plus loin que la région dans ce type de prescription-là. Donc déjà, c'est important. On peut prévoir remplacer certains trottoirs et parkings par des grillages, des parkings poreux pour évidemment accroître la perméabilité des sols. On peut octroyer des primes aux habitants, des primes à l'installation de pompes d'évacuation d'eau vers l'extérieur. On peut accroître effectivement le montant. Oui, on peut accroître également et augmenter le montant de la prime à l'installation d'une citerne chez soi. Donc voilà, je pense que c'est une série de solutions qui peuvent être envisagées. Céline Frémaux, vous pointez du doigt, puis il y a les questions du sel aussi, du manque de sel cette année. Maintenant, on en a pour 2 siècles. On a trop de sel. Du sel de déneigement, je précise. Oui, c'est celui-là. Vous pointez, Nicolas s'en souvient, vous pointez du doigt le plan, un manque de plan de gestion. Vous voulez un vrai plan de gestion des risques naturels. Oui, parce qu'effectivement, gouverner, c'est prévoir. Et on s'est retrouvé 2 fois en échec. On s'est retrouvé en échec en matière, effectivement, de neige, pas de sel, de matériel roulant un peu défectueux, un échec sur les inondations. Et je pense qu'effectivement, tout le monde s'entend ici. Les solutions qui ont été évoquées sont des solutions de bon sens et qui, en plus, sont notamment induites par des directives européennes, notamment sur les réseaux d'égouttage. On n'est pas assez prévisible en cette matière. Je pense qu'on n'a pas assez anticipé, ça c'est une évidence. Mais ça me permet de rebondir sur une seule chose. Je ne pense pas, par exemple, et vous savez que c'est un autre dossier, que le lotissement du plateau à Veil préserve définitivement la vallée de Saint-Job des inondations. Et c'était une décision de la majorité de lotir, alors que le plateau à Veil est lui-même un réceptacle d'eau de pluie et permet d'éviter un certain nombre d'inondations. On n'a rien construit. Non, ça vient même d'être en partie annulé par le Conseil d'État. n'a pas encore parlé sur le sujet, vous êtes en avance. Sur les inondations, Madame Verstraeten, parce que c'est une plaie aussi. Les inondations, je pense qu'il faut quand même se rappeler que la minéralisation à Uccle a augmenté de 15 à 37% en moins de 50 ans. Donc effectivement, il y a un problème. Donc toutes les solutions qui ont été proposées, j'y adhère évidemment, c'est clair. D'autre part, il faut quand même remarquer que Uccle va être une des communes dans lesquelles il y aura le plus d'investissements d'hydrobrues, qui a d'ailleurs été fait à la fois par un représentant de chez nous, qui est M. Hayet, et d'autre part M. Martrois de Joly, pour essayer justement les égouts, etc. Donc je ne crois pas qu'on n'a rien fait dans le domaine. Mais sur l'idée d'un plan de gestion des risques naturels, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez? Plus prévisible. Oui, alors le sel, je vais quand même vous dire quelque chose, parce que le sel, ça me fait rire tout le monde, quand même. Ça fait rire tout le monde, mais je veux rire sans rire vraiment. Il y a eu une pénurie de sel, effectivement, mais qui a été organisée par un marché qui est fermé et qui ont, pour ces sociétés, gagnent de plus en plus d'argent. C'est là qu'ils ont eu une hausse de prix. Alors maintenant, je crois qu'on a pris des précautions, y compris pendant les périodes où il y avait moins de neige, et on a actuellement un hangar de 700 tonnes de précautions. On a du sel. Bon, alors voilà. Distribuer aux autres communes. Cette idée que développait Mme Frémaux, que certains projets actuels même ne préservent pas tout à fait Uccle des inondations et qu'il y a des risques à l'avenir. Madame Verstraeten, et puis on vous donnera la parole très rapidement, monsieur. Je pense qu'on a quand même
même fait pas mal d'efforts pour essayer de préserver la commune. On a pris des mesures. Quand on négocie avec Hydro-Bruce, c'est pas comme si on ne faisait rien du tout. Alors, vous voulez qu'on fasse... c'est pas 20 secondes sur... C'est une catastrophe pour la vallée de Saint-Denis. Oui, c'est votre avis, madame. 20 secondes sur le sujet. Madame, vous savez quoi, madame, vous dites là des bêtises, parce que ce qui a été le plateau à Veil, ce qui a été annulé, c'est une petite bande et le reste n'est pas. Et je ne parle pas du recours contre le Conseil d'État, je dis simplement qu'on est en train de prendre un risque. Il suffit de passer encore jeudi dernier à la vallée de Saint-Jean. Ce n'est pas d'autant qu'on ne va pas tellement bâtir. Pour le plateau à Veil, il avait été cochonné par un plan particulier d'aménagement du sol par les chevines écolos de l'époque. C'est pas le plan d'Alger au moins 20 ans. Oui, enfin, ça c'est totalement faux. Je m'excuse. C'est tout à fait. Monsieur Weingart, on laisse Monsieur De Decker terminer 20 secondes et puis je vous donne la parole. Maintenant, quant à la proposition de Mme Frémaux concernant une structure de plus pour prévoir les choses, il ne faut pas sous-estimer le personnel communal. Nous avons des ingénieurs brillants qui travaillent à prévoir absolument tout, et tout ça existe. Tout ça existe. Très bien. Monsieur Weingart. Non, mais là, ça, je ne peux pas laisser passer. Donc, on était dans la majorité précédente avec le MR, qui là, sur le coup, est particulièrement déloyal. Ce plan a été revu très bien. Ce PPS, il a été voté au cours de cette mandature-ci. Il a été voté par le MR, par le FDF et par le Parti Socialiste. Il n'a pas été soutenu par le CDH et par Écolo, notamment parce qu'il y avait la question de la décharge où nous n'étions pas d'accord. Donc c'est trop facile de faire maintenant porter le chapeau par les uns par les autres. Madame Maison, cette question de la Maison très rapidement. Je vais rétablir la sérénité dans le débat. Allez-y. Je vous écoute. Non. Pour le plateau à Veil, on a voté pour, effectivement. Je pense que le PPAS 28 heures est un PPS bien mieux que bien meilleur que celui qui existait précédemment, puisque auparavant c'était 350 logements, aujourd'hui c'est moins de 200 logements qui sont prévus sur le plateau. Je crois qu'il faut effectivement, vu la pénurie en logements moyens, je crois qu'il faut lotir le pourtour de ce plateau, sachant qu'il y a trois quarts du plateau qui sont préservés. On verra par quel système on protégera et on lotira ce plateau, mais je crois qu'il faudra certainement avant tout une étude d'incidence sur la mobilité, parce que c'est ça la pierre angulaire de ce problème. Très bien, alors on va reprendre, si vous le voulez bien, l'ordre du tirage au sort pour le dernier tour de table. Alors la question est très simple, demain vous êtes dans la majorité, la première chose que vous mettez en place, Madame Frémaux, vous avez 30 secondes. Alors nous souhaitons la mise en place d'un échevinat des familles à Uccle qui regroupe un certain nombre de compétences qui sont dispersées en matière de petite enfance, de jeunesse, d'éducation, avec un aspect sur la question des seniors et l'intergénérationnel à Uccle. Et la première mesure que je prendrais, ce serait de fédérer les acteurs des alliances éducatives et de les mettre autour de la table et de voir comment est-ce qu'ils peuvent coopérer de façon très utile à Uccle. Joëlle Maison. Je vous remercie. Je voudrais répondre aux défis démographiques dans le quartier Calvoute en agrandissant l'école de Calvoute. Je voudrais soutenir les directions d'écoles qui sont vraiment abandonnées à un triste sort pour le moment ces dernières années. Je voudrais intensifier la détection précoce des troubles de l'apprentissage chez les enfants, notamment chez les hauts potentiels, chez les dyslexiques, les dyspraxiques. Je voudrais placer la culture au cœur de la cité, la culture et l'éducation au cœur de la cité ucloise. Alors, Monsieur De Decker, je vais être intransigeant. Vous êtes en avance sur le temps de parole, donc je vous donne 15 secondes. Je vais être très court. Ouais. Mais comme il faut choisir, je choisirai d'abord de continuer à insister, comme je le fais, sur la sécurité. Parce que je crois que ça donne la liberté et c'est indispensable. Notamment avec les amendes administratives et la prolongation du projet de caméra. Deuxièmement, la rénovation urbaine, dont je parlais tout à l'heure, pour offrir des logements. Troisièmement, la mobilité, bien entendu, avec la pression sur les chemins de fer pour multiplier l'usage en RER urbain du projet RER au départ de Calvoute à travers les différentes gares. Alors, même intransigeance pour vous, Monsieur Weingart, vous êtes en avance sur le temps de parole, je vous donne 15 secondes. Donc, préserver le patrimoine vert et lutter plus efficacement contre les inondations, on en a parlé. Mettre le paquet sur la mobilité, ça n'a pas été une priorité pour la majorité sortante, ça le sera évidemment pour nous. Construire des pistes cyclables, des plans de déplacement scolaire, etc. Et surtout, on n'a pas eu l'occasion d'en parler pendant le débat, et donc je voudrais en dire un petit mot, la participation citoyenne. Je pense que là aussi, c'est un point noir de la majorité sortante, et nous voulons réinvestir dans une culture de la participation citoyenne. Voilà, et vous, Madame Verstraeten, vous n'êtes pas en avance sur le temps de parole, donc vous avez 30 secondes. Parce qu'on va couper de temps en temps. Donc voilà, moi je voudrais qu'on axe surtout sur la petite enfance, bien qu'on ait 25% de
places en crèche qui ont été créées durant cette majorité-ci. Donc je trouve que c'est quand même pas totalement inintéressant. On a fait une crèche, on a des places en plus dans une crèche, la crèche de Saint-Job. Donc je crois que de ce côté-là, on a fait des choses, mais on doit encore faire des choses. Parce que effectivement, plus on a de gens qui habitent dans la commune, ben plus il faudra évidemment de places en crèche. Les écoles en plus aussi. Et une fois qu'il y aura des nouveaux logements, les jeunes familles, ben, en général, ils ont des enfants. Hein. Ça arrive. Très bien, très bien. Ben merci, merci mesdames en tout cas, merci messieurs d'avoir assisté à ce débat. Plus ouverte sur la question voilà, un débat qui se termine, un débat qui, vous le voyez, se termine dans la bonne humeur. Merci David en tout cas d'avoir préparé le dossier uclois. Alors pas d'autres listes à vous signaler à Uccle, et une chose encore à vous dire, c'est que demain notre parcours électoral s'arrête à Molenbeek. On se retrouve demain. Très bonne soirée. Portez-vous bien.